DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les états généraux sportifs de la RDC qui seront organisés le 20 août prochain à Kisangani. Et ce sera pendant 4 jours, du 20 au 24 août. On va donc... Comment ? À Kisantou, justement dans le Congo central, pour 4 jours de réflexion sur les problèmes qui rongent le sport démocratique du Congo. 120 personnes vont prendre part à ces assises. C'est en tout cas le nombre de personnes retenues par le gouvernement de la RDC pour pouvoir organiser ces états généraux qui vont arriver quand même 14 ans après le premier état généraux organisé en 2008 et dont la loi sportive qui était on va dire parmi les principales résolutions souffre d'application jusqu'à aujourd'hui. Allez, on va écouter le secrétaire général au sport, Barthélémy Okito, qui nous donne plus de détails sur les 120 personnes qui vont prendre part à ces états généraux. Il y aura notamment 15 fédérations dont les représentants ont été désignés par les dirigeants des fédérations concernées. Mais oui, on le sait, ça pose déjà beaucoup de problèmes et ça cause déjà beaucoup de polémiques autour des personnes qui prendront part à ces états généraux. On écoute d'abord le secrétaire général de sport et puis ensuite on va se retrouver pour parler de ces états généraux et en débattre avec notamment un invité qui va nous rejoindre au bout de fil. Il s'agit d'Olivier Pengongo. Son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, a trouvé utile de pouvoir vous présenter l'état actuel de l'organisation des États généraux des sports. Parce que il faut donner la bonne information. Parce que souvent, c'est la mauvaise information qui circule. Et il y a aussi certaines personnes qui réagissent en fonction de la mauvaise information, n'est-ce pas? Je vais vous donner la bonne information sur les états généraux des sports. Les états généraux, ce n'est pas une kermesse où on va, on arrive, on boit, on parle. Non. Les états généraux, c'est un lieu où on va réfléchir pour produire un travail, comme les médecins disent, faire un bon diagnostic, arriver à une très bonne thérapeutique de façon à ce que le malade soit soigné. C'est ce qu'a demandé le chef de l'État au ministre des Sports. Alors, le ministre est venu, la première chose, c'est regrouper ses experts. Parce que c'est l'État congolais, c'est le gouvernement congolais qui organise ces états généraux. C'est ainsi à la première mouture que le ministre a présenté au Conseil des ministres. Nous avons proposé 280 participants, dont 104 délégués de 26 provinces, 171 ou 171 opérateurs et membres du mouvement sportif et 5 experts internationaux, ce qui donnait 280. Et dans le 104 délégués de 26 provinces, nous avons pris 4 délégués par province, c'est-à-dire le gouverneur, le ministre en charge des sports, le chef de division provinciale des sports et un délégué du mouvement sportif, ce qui faisait 4 par province. En ce qui concerne les restes, on avait 75 personnes pour les fédérations. Donc au départ, on a proposé que chaque fédération, comme il y a 75 par fédération, il y a un délégué par fédération.
Et puis, les groupements sportifs particuliers, armée, police, SU, EPC et société, les députés, sénateurs et toute la composante des opérateurs sportifs. C'était ça le premier travail que nous avons introduit au niveau du gouvernement. C'est le ministre qui est allé défendre ça. Arrivé au gouvernement, après débat de membres du gouvernement, on a décidé de réduire les nombres. Pourquoi? Parce que il y avait d'abord les États généraux en 2008. Bien sûr, il y a 14 ans passés, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et puis, on voulait même réduire ça à 30. On travaille en vidéoconférence avec tout le monde. Le ministre est allé défendre et finalement, le gouvernement a accepté 120 personnes au lieu de 280. Son Excellence, Monsieur le ministre, est rentré au Conseil des ministres avec les 120 personnes. Qui sont ces 120 personnes? D'abord, il fallait respecter la représentation. C'est constitutionnel. Souvent, les Quinois, les gens de Kinshasa, croient que quand nous nous réunissons ici, c'est toute la République. Bien sûr, c'est la capitale. Non. Et dans les participants, nous avons dit 55 participants viendront de l'intérieur du pays, de 26 provinces, et 65 de Kinshasa. Ce qui dit il y a 46% qui viennent de l'intérieur du pays et 56% de Kinshasa. Qu'est-ce que je dis? 54 plutôt. 54% de Kinshasa. Il faut corriger. 54% de Kinshasa. C'est-à-dire ce qui donne 100%. Donc, c'était ça à ce qui concerne la représentation. Maintenant, il faut fixer qui viennent. On dit on ne peut pas mobiliser tout un gouverneur pendant 5 jours. Non. On a écarté le gouverneur. On a dit on ne prend pas les délégués des entités parce que il y a un chef de division qui gère les ligues provinciales. Toutes les ligues sont gérées par les chefs de division provinciales. Comme c'est une représentation, dans chaque province, on prend un chef de division provinciale des sports et un ministre en charge des sports. Je vous informe que aux États généraux de 2008, il y avait 350 personnes. Initialement, on a programmé 250, mais finalement, ils sont arrivés à 350. Et je vous assure, c'était la Fikine. Au centre Nganda, les gens qui étaient au centre Nganda connaissent ça, ceux qui étaient parmi vous qui étaient au centre Nganda. Il y a des gens qui travaillaient, il y en a qui étaient en train de... Donc, il y avait 10 ministres provinciaux, parce qu'il y a, je crois, le ministre provincial de Nord Kivu qui est arrivé en retard, et puis il y avait 11 à l'époque, 11 chefs de division. Nous, on a dit, pour qu'on soit correct, il faudra normalement que les provinces soient représentées. Vous avez vu, vous avez suivi les tournois I-17. C'est une surprise générale ici. Qui gagne, qui arrive en finale à I-17? Une équipe de Baraka qui n'est même pas au chef-lieu à Fizi. C'est à Baraka en finale. Une équipe de Kwilungongo qui n'est même pas à Matadi. Ce sont des leçons qu'il faut tirer. Et ils étaient finalistes. Et c'est l'équipe de Baraka qui gagne la coupe du Congo, bien sûr, de I-17. Et on a dit, il faut associer aussi les provinces. Ça, c'était le premier travail qui a été fait par les experts
Ensuite, nous avons regardé les États généraux en 2008. Et puis, nous avons décidé. Alors, à ce qui concerne les 65 personnes qui restent, comment nous avons réparti les 65 personnes restantes? Le mouvement sportif congolais a 32 personnes. Je vais vous énumérer ça. 32 sur 65. Les ministères des Sports et Loisirs a 10 personnes. Les institutions de la République et le gouvernement, parce que nous avons pensé que il faut qu'il y ait un délégué de l'Assemblée nationale, un délégué du Sénat, un délégué de la présidence, un délégué de la primature et certains membres du gouvernement qui concourent à l'aboutissement de la promotion du sport. Il y en a 11 institutions et gouvernements. Les experts nationaux et internationaux, on en a dénombré 6. Les journalistes sportifs, après le débat, on a trouvé que il y a une cellule de presse, communication, presse, protocole qui est mise en place. Il y a 5 journalistes qu'on a retenus, dont 2 de Kinshasa et 3 de l'intérieur du pays. Vous aurez tous les détails. Et enfin, les personnes vivant avec handicap qui représentent 18% de la population congolaise. Et puis, son Excellence, le ministre a invité 3 experts. Après cette étape, le ministre a signé un arrêté. Il y a un arrêté ministériel 0045. Cet arrêté fixe les délégués, comme je vous ai dit, par province, par structure, et vous-même, vous allez compter, il y a combien de délégués de moi. Je vous ai dit 32, non? On a pris les provinces, vous connaissez déjà le nombre. Les fédérations sportives, j'ai dit fédérations sportives, 15. Le groupement sportif particulier, 4. Députés et sénateurs, il y a un député, il y a un sénateur. La présidence et la primature, 2. Les conseils supérieurs de la magistrature, d'ailleurs le conseil venait d'écrire, ils ont envoyé un magistrat, une personne. Les ministères, les PST, les SU, ITPR, les finances, le budget, la jeunesse, 6 personnes. Le comité olympique congolais, 2 personnes. Les paralympiques, 1 personne. L'administration de sport, 4 personnes. Les délégués personnes vivant avec handicap, 1 personne. Ici, il faut féliciter la dame qui gère les personnes handicap parce que elle fait, comme on a demandé au comité olympique de le faire aussi, elle fait une table ronde. Donc, il y a une table ronde des personnes vivant avec handicap et pendant 2-3 jours, à l'issue de cette table ronde, ils vont nous envoyer les résolutions par leurs délégués de cette table ronde. Le ministre avait demandé au comité olympique congolais, comme il y a 75 fédérations et les autres structures, qui puissent faire aussi un forum, un atelier, de manière que les 15, les 32, parce qu'ils sont 32, qui viennent aux États généraux, puissent amener les résolutions de ce forum au atelier. Je continue. Les conseils des éducateurs physiques, 1 personne. Les associations sportives, clubs champions, les anciens chefs capitaux, 3. Les délégués dirigeants sportifs, 1 personne. Le cabinet du ministre, 5 personnes. Les journalistes, comme j'ai dit, 5.
les délégués de corps de métier, une personne, les femmes dans les sports, une personne, les comités de supporters, 2 personnes, les experts nationaux, 3, les experts internationaux, 3, les délégués de la RISPER, une personne, les délégués Institut national des sports, une personne, et 3 invités, comme je vous ai dit, le ministre a invité les experts, vous aurez leur nom, parce qu'il faut qu'on arrive là-bas. Bref, là, c'est à ce qui concerne le participant. Et il fallait prendre les thèmes. À ce qui concerne les thèmes, pour les États généraux de 2008, il y avait 4 thèmes. Il y avait la loi, la formation, les stratégies et les infrastructures. Les États généraux de 2022, nous avons retenu 6 thèmes, 6 thématiques. Application et amendement de la loi sportive, politique sportive nationale et le programme national de développement du sport 2002-2002, il y a vraiment, il faut qu'on actualise. Infrastructure et équipement sportif, formation, professionnalisation, financement et sponsorisation des sports, il faut ajouter marketing aussi, stratégie relative à la promotion du sport et du fonctionnement des structures d'appui au mouvement sportif, enfin évaluation des États généraux des sports de 2008. Mais le ministre a demandé s'il y a quelqu'un qui a un thème qui n'est pas repris parmi les 6 thèmes, il peut toujours l'ajouter parce que nous voulons être complets sur toute la forme. L'arrêté ministériel fixe 3 organes importants pour l'organisation de ce jeu. Il y a le comité d'organisation, un bureau du comité d'organisation, dont les rapporteurs généraux, c'est les délégués du comité olympique congolais. Et puis, comme en 2008, il y a 2 membres du gouvernement qui font partie de ce comité de coordination. Il y a les délégués de la présidence, il y a les délégués de la primature, il y a les délégués du ministère de la jeunesse et 6 présidents de commission. Et vous les saurez qui ont été retenus comme président de commission. Maintenant, les délégués. Parce que nous avons dit, pour les provinces, il y a le ministre en charge des sports et les chefs de division provinciale en charge des sports et loisirs. Les 65 autres délégués. Voici les délégués. Parce qu'il faut que vous connaissiez le contenu. Il faut vous donner la bonne information. La présidence de la République a délégué M. Lukuna Wabantu Edi. Voilà les délégués de la présidence. L'Assemblée nationale a délégué l'honorable Guy Mafuta Kabongo. Le Sénat a délégué l'honorable Kambaï Tsimbumbu Deni. La primature, on nous a dicté le nom, ça va être le conseiller principal Kalonji Jean-Marie. Le vice-ministre du budget, beaucoup moins Maposo, Excellence, Élysée. Vice-ministre presté, Namassia Bazegbo Aminata. Le cabinet du ministre. Vous avez vu le quota là-bas. Il y a le ministre Serge Sembo. Il y a le DIRCAB Tole Chirgundu Louis. Il y a le conseiller Bonina Ifongue Désiré. Le conseiller Yav Lovi. Et au cabinet, il y a Vangoulou Tete. Voilà les 5 délégués du cabinet. L'administration, 4 délégués. Le secrétaire général Okito, Barthélemy.
le directeur en fait administratif qui est d'Irkaba aujourd'hui, Kitoko Malo Mathieu, le directeur Bokata Ekofo Louis Gaston et M. Badinebouile Lukusateze qui représente les syndicats. Voilà les 4 délégués de l'administration des sports. Le ministère de la Jeunesse a délégué M. Roderick Victor. L'Institut national des sports a délégué M. Kabamba Kassongo Zenon. À ce qui concerne les experts internationaux, nous avons pris M. Walembo Christopher, M. Ilunga Erita, à ce qui concerne les experts nationaux, il y a le professeur Mpinu Kivuvu, le professeur Ngwabika Joseph et le DTN Lusadisu Meda. On continue avec les experts. Il y a les directeurs du cabinet adjoint du Premier ministre, monsieur le professeur Tamboedi. On a pris 2 sportifs, Fofo Konzi et Moulongo Koko, qui sont à l'Assemblée nationale. Journaliste, Kabala Mwanamboui. Journaliste, on a pris un journaliste sportif du Haut-Katanga. Journaliste, on a pris un journaliste sportif du Nord Kivu. Journaliste, on a pris un journaliste qui s'appelle Kabeyanga Lula Dieudonné. Au comité olympique congolais. Le comité olympique congolais a transmis 2 noms. Quand je vous l'ai dit, j'ai les documents avec moi. Ils ont signé, ils ont déposé. Le comité olympique a délégué Dr Nguiebe Moubiala et Mazombo Aenge. Voilà les délégués du comité olympique congolais. Le comité paralympique, Madame Yangundula, a désigné M. Kampepe Amisi Billy Léon. Le taekwondo a désigné M. Badiachile Kayashi Alain. J'ai la lettre. Le président de la fédération, qui est un expert connu. Le basketball a désigné M. Komichelo Mwanakasongo André. La FECOFA a désigné M. Situatala Matouloukila, belge. Le cyclisme a désigné M. Kongolo Mwamba Jean-Claude. Le tennis de table a désigné M. Mavambu Tamba Roger. La FECOLITA a désigné M. Bakombe Tontele Pichou. Le judo, la coordination a désigné M. Kalala Lukusa Patrick. Le Lautelis a désigné M. Joya Bokulaka Augustin. J'ai vu la signature du président Kochi. Le sport pour tous, voilà. On a pris le sport pour tous parce que les disciplines à vocation nationale, tous sont reprises au sport pour tous. Par exemple, le Chokando, le Nzango, tout ce qui est le sport congolais, conformément à la loi sportive, c'est dans le sport pour tous. La natation, on a envoyé un nom, j'ai vu le général Makutu Iyenda. Le sport pour tous, ils sont en train de régler. Sur la lettre, j'ai vu et Kumbo. Après, c'est Kiwa Mapungar aussi. Bref, on m'a dit, on me transmet les documents. On va valider le nom qui sera sur les documents. Mais le document que j'ai ici, c'est Kumbo. Athlétisme. Le président Matenda a envoyé M. Lukanda Jean-Louis. Le volleyball. Matata est à l'extérieur. Il a appelé. Au volleyball, c'est Matata Christian. Handball. Le président Bayo et le handball ont désigné Madame Mike Chifushi. Voilà. Chifushi Mike. Hein, je vois le nom de Chifushi Mike. C'est le président du handball qui a désigné. Chifushi Mike.
Le karaté-do, c'est Mbaka Alain qui a été désigné. La boxe, c'est le président lui-même qui vient. Il dit, moi-même, je vais être aux États généraux. Ilunga Luyoyo. Les éducateurs physiques ont envoyé, vous allez vérifier ici, il y en a ici, vous vérifiez les noms de tous ce qu'ils ont désigné. Ils ont désigné Taou Atiani Melchad. La LISPED a désigné Makengo Kikandu Alain. Les corps de métier, on a retenu Madame Iung Kawang Justine, je crois que vous connaissez Madame, elle est commissaire à la FIBA. Le groupement sportif particulier universitaire, ils ont désigné Nzaou Wanzaou Joseph. Les scolaires, j'ai vu la secrétaire générale au sport, aux EPST, ils ont désigné Kapenambache Désiré, celui qui est directeur en charge des sports aux EPST. La police, nous avons eu la signature du général Amoli. Mobikai Mobi Baudouin. L'armée a désigné le colonel Libouna Seka Gétro. L'équipe de 20 clubs a désigné Kimpete Jean de Dieu. DSMP a désigné Chimbalanga Martin. Le TP Mazembe a désigné Kitenge Kikumba Frédéric. Les comités de soutien au léopard, ils ont désigné Lolo Mosango. Les Alési les léopards, on a désigné Sigoug Emmanuel. Les personnes vivant avec handicap, on a désigné M. Mbavu Kabwendi Antoine Salomon. Les femmes dans les sports, on a désigné Mme Ekene Wamaluka Mado. Les dirigeants sportifs, il y a Osango Lambert. Alors, il y a quelques experts qu'on a tenus à associer parce que ça doit être international, ça doit être national. Il y a Ngandu Dodo, ceux qui connaissent Ngandu Dodo. Je vois, il dit connaît Ngandu Dodo. On l'a appelé. Mbouya Charles, c'est un journaliste, non? Vous le connaissez? Il est invité. Kadima Achille, on l'a invité. Et puis, Ebi Hamel, monsieur Ebi Hamel. C'est un expatrié. Enfin, le Conseil supérieur de la magistrature a délégué M. Mukendi Chilumba Mike. Et le ministre a ses invités d'honneur. Il y a le ministre béninois des Sports qui vient. Et son expert en sport. Vous savez, le Bénin a une bonne expérience. Vous avez suivi. Le gouvernement a donné 120 millions pour construire 24 stades. Et ce que nous avons vu, ça nous a attirés parce que dans les 5 ans qui viennent, ce que nous avons au Bénin, les Béninois vont devenir autre chose. On a demandé au ministre béninois, on l'a invité, et son expert pour venir nous présenter, nous dire un peu quelles sont les stratégies sportives avec tout ce que nous avons vu. Il y a un accompagnateur de M. Edi Hamel, c'est M. Christophe, qui sera là, invité d'honneur. En ce qui concerne les experts sportifs congolais, les invités du ministre, il y a Al Kitenge, il y a Constant Omari. Ici, Constant Omari, nous le prenons comme ingénieur parce que c'est lui qui, à la FIFA, contrôlait tout ce qu'il y avait comme infrastructure sportive pour être homologué par la FIFA, comme ingénieur. Et nous avons, le ministre a invité l'athlète Kibonge Mafou, qui est un ancien de Léopard. Enfin, le gouverneur de province centrale doit être invité tout naturellement. Voilà, décliné le 120 délégués aux États généraux des sports. Alors,
Comment s'organisent ces états généraux de sport? Je vous ai dit, il y a un comité national, et un bureau de coordination. Je ne sais pas si vous voulez que je vous décline, hein? Ça dépend de vous. Le bureau de coordination, il y a le ministre, comme en 2008, le secrétaire général, d'abord le ministre qui préside, le premier vice-président c'est Madame Élisée Bokoumouana, le deuxième vice-président Aminata de l'EPST, le troisième vice-président c'est le secrétaire général, le quatrième vice-président c'est le DIRCAB, les rapporteurs c'est Badiachi Lekaet, c'est Alain, le rapporteur général, les rapporteurs adjoints c'est le ministre provincial en charge des sports de la ville-province de Kinshasa, les trésoriers c'est le conseiller financier du ministre. Trésorier adjoint, on a pris carrément la comptable parce que c'est elle qui va payer tout le monde. Comme membre, il y a les 6 experts qui seront présidents des commissions. Il y a Kabala Monamboui, Guy Mafuta, honorable, professeur Mtino, Kabamba Songozeno, Bokata, Prof Ngwabika, il y a Roderick de la jeunesse, il y a le prof Tamboué, Lukuna Wabanto Emery de la présidence et Bonina qui sont membres du comité d'organisation. Alors, je vais vous surprendre en vous disant qui vont gérer les différentes commissions. Tout est déjà fait. La commission de l'application et amendement de la loi sportive. Le président, c'est le professeur Ngwabika. C'est lui qui était président en 2008. On l'a reconduit. Son vice-président, c'est M. Eddy Hamel. On a préféré mettre un expert international pour apporter quelque chose. Le rapporteur de cette commission, c'est M. Mazombo Aenge, que vous connaissez. Le rapporteur adjoint, c'est M. Mukendi Chilumba Mike, le délégué du Conseil supérieur de la magistrature. Tout ce qui est juridique. Et enfin, celui qui est chargé de la logistique et intendance, c'est le journaliste sportif du Nord Kivu. Voilà, il y a un journaliste logisticien. La commission de la politique sportive et le programme national de développement des sports. Il y a le président de cette commission, c'est Kabala Monamboui, qui était rapporteur en 2008, général. Il y a l'abbé Rosango, qui est son vice-président. Il y a l'adjoint Chituta Matuluakila, belge. Rapporteur adjoint, c'est Mike Chifushi. Et chargé de la logistique intendance, le ministre provincial en charge des sports du Haut-Katanga. Vous comprenez que ce sont les partis qui viennent aux États généraux qui font partie des commissions. Commission, le bureau, ça c'est le bureau. Bureau infrastructure et équipement sportif. Le président, c'est l'honorable Guy Mafuta. Le vice-président, M. Kalondi Jean-Marie de la primature. Les rapporteurs, c'est Christian Matata. Les rapporteurs adjoints, c'est Mme Mado Ekene Wamaluka. Et la logistique, c'est le docteur Irum Justine. La commission formation, professionnalisation, financement et sponsorisation des sports et marketing. Le président, c'est le professeur Mtino Kivuvu Baudouin. Le vice-président, c'est l'honorable Denis Kambaï Chimbumbo. Les rapporteurs, c'est Lolo Moussango. Les rapporteurs adjoints, c'est Medab Lousadissou. Et la logistique, c'est Djoya Bokulaka de Lao Tennis. La 5e commission, stratégie relative à la promotion des sports et du fonctionnement des structures d'appui au mouvement sportif. Le président, c'est Kabamba Kasongo. Le vice-président, c'est Yav Louvi. Les rapporteurs, c'est Alain Makengo. Les rapporteurs, c'est les journalistes sportifs du Haut-Katanga. Et la logistique, les chefs de division provinciale du Kasaï oriental. Enfin, la 6e commission, la commission d'évaluation des états généraux des sports. Le président, c'est Bokata Ekofo, Louis Gaston. Le vice-président, c'est le ministre provincial en charge des sports du Kasaï. Les rapporteurs, c'est le docteur Nguiebe Moubiala René, du comité olympique. Les rapporteurs adjoints, c'est Barinebouy Lelou Koussa Tézé.
Et enfin, Sigou Emmanuel à la logistique. Voilà, je vous ai donné la liste des participants délégués par les différentes structures. Hein. Vous verrez, vous allez vérifier. La liste des commissions, le bureau des commissions, parce que au moment où je vous parle, ils y travaillent déjà. Parce que au niveau des états généraux, il faut qu'il y ait la matière. Les commissions, le président des commissions, les experts, ils travaillent. Il y aura dans 3-4 jours le comité ou la commission préparatoire qui va travailler, qui va préparer ces états généraux des sports. Donc, vous remarquerez que 1. Conformément aux quotas nous réservés, les provinces sont représentées. Parce que souvent ici à Kinshasa, on prend que les Quinois qui réfléchissent pour tout le monde, mais cette fois-là, qu'il y ait du nouveau quand même. On prend les provinces, on prend, vous avez remarqué, les mouvements sportifs qui ont désigné leurs délégués et qui gèrent, d'ailleurs c'est eux qui sont majoritaires, qui gèrent les commissions. L'administration des sports est représentée et tous les opérateurs, les acteurs sportifs sont aussi représentés. Voilà, c'était là donc le secrétaire général au sport, Barthélémy Okito, qui a donné donc toutes les précisions sur ces assemblées, plutôt ces états généraux des sports de la RDC qui vont se tenir du 20 au 24 août prochain. Ça sera à Kisantu dans le Congo central. Il y a une athlète qui vient de m'appeler justement pendant que le CGT est en train de parler. Il s'agit de Marcela Sakobi qui parle justement de la part des athlètes. Il n'y a aucun athlète qui a été invité à ces états généraux sportifs. La revendication est fondée quand même. Bien sûr, elle est fondée parce qu'il s'agit des états généraux des sports. Et quand on parle des sports, les acteurs, ce sont des athlètes. Les acteurs, c'est... On va dire des athlètes en fonction, ou en activité. Oui, en activité. Ils sont les premiers concernés dans cette affaire. Bon, je pense qu'il fallait en tout cas penser aussi à avoir un représentant des athlètes. Bon, les problèmes aussi, c'est celui-là. Est-ce qu'il y a un syndicat des athlètes congolais? À mon avis, non. Je pense qu'il faudrait penser à l'avenir, c'est constituer encore des métiers, ou si je peux m'exprimer ainsi, avoir des syndicats, avoir des associations, des entraîneurs, des athlètes. Comme ça, quand il y a des pareilles assises, on va inviter par rapport à l'association et l'association va choisir. Parce que à suivre le CG, c'est pratiquement tous les corps, toutes les entités qui ont choisi leurs délégués. Et les athlètes, je ne sais pas par quelle magie on va choisir, parce que voilà, donc il n'y a pas une association, il n'y a pas un syndicat qui représente les athlètes. Donc je pense que la revendication est fondée, mais que les athlètes aussi puissent souffrir parce qu'ils ne se sont pas organisés à temps pour justement pouvoir revendiquer et que leurs revendications soient prises en compte. Olivier Pengongo, bon après-midi à vous. Vous nous rejoignez dans cette émission. Bonjour. Bonjour, bon après-midi à vous et aux fidèles auditeurs de la radio Top Congo. Et j'imagine que vous avez suivi le secrétaire général au sport qui a donné toutes les précisions concernant les prochains états généraux des sports avec les 120 personnes qui vont prendre part à ces assises. Il y a notamment 15 fédérations, mais avant l'annonce du secrétaire général au sport, il y a eu une déclaration, puisque peut-être qu'ils étaient au courant depuis longtemps, quelques membres de fédérations qui ont parlé de ces nombres qu'ils considèrent en tout cas très réduits des fédérations. Il y aura 15 fédérations seulement qui vont prendre part à ces assises sur le nombre qu'on connaît qu'il y a de fédérations ici en RDC. Est-ce que c'est fondé aussi cette revendication? Je crois que c'est très très fondé parce que
En réalité, là, le secrétaire général au sport vient de nous confirmer que le Congo ne reconnaît que 15 fédérations, ce qui n'est pas mauvais, parce que les fédérations sont devenues pratiquement des boutiques favorisant les intérêts des hommes plutôt que l'encadrement de la jeunesse. Il faudrait que le secrétaire général au sport s'assume que lors de ces assises, qu'elle ne puisse pas tellement prêter oreille aux fédérations qui n'ont pas été retenues dans les assises. Parce que naturellement, quand on part dans une réunion pareille, on est parti pour élaborer les projets des 5, on va dire, des 5 futures années de notre sport. Mais quand on n'intègre pas, alors qu'on parle d'une 60aine de fédérations, et quand on ne prend que le 1/4, ça voudrait dire que c'est les 1/4 dont on considère comme priorité du développement de la pratique du sport en RDC. Et les conséquences peuvent être néfastes parce que ça sera difficile d'évaluer à juste valeur les disciplines dont on n'a pas retenu et surtout de parler en leur nom sans qu'ils ne vous aient mandaté, même si expert vous étiez. Et donc, nous nous préparons déjà à un conflit de gestion des fédérations et surtout d'appréciation au niveau du ministère du Sport qui aura à décider des missions à octroyer aux fédérations, surtout pour les fédérations que l'on ne va pas retrouver dans les 15 qui vont faire partie de cette liste. Mais évidemment que la liste, elle est... Oui, mais au regard justement du nombre retenu pour les participants, c'est 120. Est-ce que les fédérations, pour qu'il n'y ait pas justement ce que vous évoquiez tout à l'heure, ces conflits sur la gestion, encore sur la présence de certains et non des autres, est-ce qu'il ne fallait pas que les fédérations puissent se réunir toutes d'abord et désigner par elles-mêmes leurs délégués à ces assises? C'est justement ce travail-là qui a manqué. Si on considérait que cette fédération-là existe et qu'il ne faudrait y avoir que 15 places, il fallait commencer par un travail préparatoire, des réunions de toutes les fédérations, de les obliger de travailler ensemble pour prendre un travail commun, et ce travail qui sera exposé par les 15 délégués dont on aurait retenu, après échange et surtout matière à fournir. Mais demander aux gens d'aller auprès du ministre des Sports, ajouter les éléments qu'ils n'ont pas ajoutés alors qu'ils ont déjà un nombre retenu, alors qu'ils n'ont pas consulté les autres fédérations, je crois que c'est ce qui explique que ces fédérations, c'est ce qui donne raison, on va dire, aux fédérations qui sont en train de ne pas se retrouver déjà dès l'entame dans cette organisation. Il était impérieux de commencer par réunir toutes les fédérations que la RDC a donné l'autorisation d'exercer en République démocratique du Congo. Et le secrétaire général a la liste, et c'est le travail qu'il aurait pu faire avant de sélectionner déjà et de prétendre que c'est possible d'ajouter des commissions passant par les cabinets des ministres. Ce n'est pas une action politique. Les états généraux de sport, ce n'est pas politique. C'est d'abord technique. La logique voudrait que tout ce qu'on a comme directeurs nationaux de toutes les fédérations sportives se retrouvent dans ces assises. Parce que ce sont les seuls détenteurs des projections en qualité technique et d'évaluation. Au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer sur les projections, les appréciations. Mais celui qui connaît les rankings d'une fédération de manière locale jusqu'à l'échelle mondiale, c'est les DTN. Ce sont les DTN qui étaient d'abord pour moi les premiers à considérer pour évaluer à juste valeur où se retrouve le sport congolais. Là, si on veut parler de la partie technique. Évidemment, sur le plan infrastructure, quand on fait appel à Constant Omari, là, on veut parler terrain de foot. Alors que les infrastructures sportives, il ne s'agit pas seulement d'un terrain de football. On connaît tous ce dont le pays a besoin. Il n'y a pas qu'un terrain de foot. Bref, ne retenir que ceux qui ont été retenus 120, c'est très peu. Rien n'interdit à ce qu'on soit à 200, ou minimum 200, pour ne pas parler de 300. C'est-à-dire s'assurer que nous avons tous les DTN qui sont importants pour apporter l'expertise d'une projection sur la partie technique, réunir les représentants on va dire des clubs, pour ne pas parler des présidents ou les délégués de chaque président, pour que la partie projection puisse avoir son corps. Mais appeler
entre guillemets, experts, mais ce ne sont pas des experts en tout et en toutes les disciplines. Je crains que ça ne soit pas très très bien assimilé, les concepts qui vont ressortir de ces assises, parce que ce n'est que le 1/4 déjà des fédérations, ça veut dire qu'il y aura un grogne de 75%, et ce qui risque déjà de laisser un précédent. Alors Sylvie Meillat, justement en parlant des experts, puisque Olivier Pengongo a abordé le sujet, quand on regarde le nombre d'experts et aussi les domaines de ces experts-là, on voit bien qu'il y a plus de personnes qui sont dans le football que dans notre discipline. Mais c'est ça le problème ici chez nous. Donc c'est vrai, le CG a parlé tout à l'heure. Il a parlé de cette singularisation du Congo. On a tendance à penser que le Congo c'était Kinshasa, mais eux également, ils ont pensé que le sport c'était le football. Parce que là, il y a que les experts du football. Quid de ceux qui maîtrisent les autres disciplines, surtout si on sait qu'aujourd'hui, la plupart des disciplines se pratiquent dans, excusez la tautologie, se pratiquent pratiquement dans les salles, et ceux qui maîtrisent le handball, le basketball, qui peuvent se jouer dans un même bâtiment, où sont-ils? Est-ce qu'ils ont été associés? Est-ce que ceux qui maîtrisent les infrastructures, comme il a parlé de l'expertise de l'ancien président de la Fédération congolaise de football association par rapport à son expertise? Il va dire qu'il va venir en tant qu'ingénieur. En tant qu'ingénieur, il va venir pour les terrains de football. Aujourd'hui, la conception d'un terrain de football est tout à fait différente d'un terrain où se pratiquent les autres disciplines. Parce que, comme je l'ai dit, les autres disciplines se pratiquent aujourd'hui dans un même bâtiment pratiquement, pour ne pas parler de palais des sports ou encore des arènes. S'il faudrait prendre en compte que le football, les autres disciplines vont également se sentir marginalisées par rapport à ça, parce que qu'on parle de Christopher Walembo, de Ilunga Erita ou encore Eddie Hamel également, qui a été appelé comme expert international. Il est plus dans les footballs, même à l'époque où il était à Canal France International en train de commenter les rencontres de football. Donc l'autre invité du ministre béninois pour venir parler de ce projet de 24 stades de football. Donc c'est le football qui a même pas la part du lion, mais c'est le football qui a toute la part. Parce que les autres disciplines ne se retrouvent pas. Mais et pourtant, on a des grands sportifs autres que le footballeur qui ont également porté haut le drapeau congolais. On a un Mutombo Dikembe qui a presté dans la plus grande ligue des basketball et qui est pour l'instant RDC. Il est sur place. On a des garçons qui ont évolué également dans les autres disciplines. On a des karatékas, on a des judokas qui ont également été des boxeurs aussi, qui ont été au plus haut niveau, mais qui ne sont pas invités. Voilà, c'est là où ça va créer des frustrations. Sur le 6 experts, on a compté quoi 4 Comme l'a dit Olivier Pengongo, ça va créer des frustrations. Et on est parti, en tout cas, pour gérer des conflits à venir, alors que l'on pouvait élargir le champ, donner la chance à tout le monde. Je pense que c'est au lieu d'avoir 5 ou plus de 5 délégués par structure, on pouvait réduire le nombre de délégués pour justement avoir plus de structures possibles. On a parlé tout à l'heure de la revendication des athlètes qui est également fondée. C'est vrai, j'ai parlé de ce manque de syndicats qui pouvait permettre aux athlètes d'être également de la partie. Mais après, c'est comme si c'était fait exprès, excusez-moi les termes, de mettre des côtés d'autres personnes
Alors que le CG a dit lui-même que la Constitution était pour que l'on puisse donner la chance à beaucoup de personnes à la fois, mais là, les États généraux ne donnent pas la chance à plusieurs autres personnes. Bon, je ne vais pas parler des journalistes. Je me réserve en tout cas de... 5 places pour les journalistes. Bon, 5 places pour les journalistes, oui, mais quel journaliste? Aujourd'hui, l'association des journalistes sportifs du Congo est en train de souffrir de ces phénomènes de bicéphalisme. On ne sait pas qui est à la tête de cette structure au niveau national. Voilà, c'est tout ça qui n'a peut-être pas été pris en compte. Ou alors, il fallait carrément mettre de côté les journalistes parce qu'on n'est pas organisé. Désolé de le dire, les journalistes peinent eux-mêmes à être ensemble, à rester ensemble, à avoir une seule structure. Depuis des années déjà, cela dure. Donc, je pense qu'il fallait vraiment, comment je peux dire, il fallait étudier de manière très approfondie cet état des choses avant de convoquer ces états généraux. Est-ce qu'il était important ou il était opportun de les convoquer au mois d'août? Question mark. Je pense qu'il fallait préparer et non convoquer dans la précipitation. Et, Olivier Pégongo, est-ce que Maître Molichou, vous avez un mot à ajouter concernant? Oui, merci beaucoup, M. Jonathan, pour la parole. Oui, j'ai suivi Olivier Pégongo. Olivier Pégongo, que j'aime beaucoup dans ses analyses, et j'ai suivi Mme Sylvie Meyer. Bon, en tout cas, moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a eu des travaux préparatoires pour l'organisation des États généraux du sport? Justement, un comité préparatoire existe. Les comités préparatoires. Voilà déjà, sur la liste, il y a déjà des couacs. Qu'est-ce qu'on va dire des résolutions qui vont sortir de là? Si au départ, il y a déjà des couacs. On parlait tout à l'heure des athlètes. Mais moi, en tant qu'un ancien arbitre, je me pose la question. Comment on a appelé les anciens joueurs? Pourquoi on n'a pas appelé les anciens arbitres? On n'a pas appelé les anciens joueurs. On a appelé les experts. Bon, on les a appelés comme experts. Oui. Et les anciens arbitres ne peuvent pas être appelés comme experts. Parce qu'eux vivent avec les athlètes et donc ils connaissent mieux les sports. Je ne parle pas seulement des anciens arbitres du football. Les anciens arbitres dans tous les domaines. Ils ont aussi l'expertise. Pourquoi ne pas les associer aussi? Donc, moi, je crois que le secrétaire général, que j'aime bien, devrait faire un travail de fond pour éviter ce genre de réclamations et de revendications. Olivier Pégongo, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, je vous suis religieusement. En fait, je ne sais pas si le souci c'était de trouver la crème. Pour organiser ça. Alors, si le souci c'était de retrouver la crème, je me pose la même question que Sylvie. Est-ce que c'était important que ça soit seulement maintenant? Pourquoi n'avoir pas mis ça au mois de décembre? D'abord, laisser les temps de regrouper toutes les fédérations, qu'ils choisissent librement leurs délégués, pour s'assurer que les 15 ou 10, même 5, si ça ne devait être que 5 places pour toutes les fédérations, que ça ne soit choisi que par l'ensemble de toutes les fédérations. Parce qu'une fédération qui ne participe pas, mais qui a donné matière à quelqu'un et qui a amené, c'est différent d'une fédération dont on n'a même pas associé et même pas appelé. Pourquoi on en a 60? C'est aussi ça des questions. Et ce type de questions, je pense que c'est le secrétaire général qui devait bien nourrir les ministres avec les aspects d'organisation et de gestion et de la vie de toutes ces fédérations. Et j'insiste encore, c'est un précédent qui vient de lancer. Le pays va se retrouver avec 15 fédérations, on va dire, viables et fiables, parce qu'ils vont sortir d'un document qui doit normalement être imposable à la République pour le développement du sport. Parce que le président de la République n'a pas demandé ses assises pour que ça reste dans les tiroirs. C'est après l'échec d'une probable Coupe du Monde qu'on a rêvé que le président de la République s'est posé la question de savoir est-ce qu'il était en train de bien agir. Maintenant, il lui faut une Bible.
Mais dans la Bible qu'on va présenter au président de la République, pour 90 millions de Congolais. Oui. Et pour tous ces mondes, malheureusement, il y a des fédérations qui ne seront pas... Oui, Jonathan. Qui ne seront pas présentes et qui, naturellement, ont présenté des frustrations. Allez, Olivier Péngongo, on va voir le secrétaire général au sport, justement, Barthélémy Okito, qui intervient dans cette émission. S'il vous plaît, monsieur le secrétaire général, vous pouvez baisser le volume de votre radio pour que nous puissions mieux vous entendre. Bon après-midi à vous. Bienvenue. Oui, merci Jonathan Masiala, merci beaucoup. Je suis là. Je crois que ça va maintenant. Oui, ça va maintenant. Allez, vous avez écouté Olivier Péngongo, vous avez écouté Sylvie Meillat et Maître Molichio sur les différentes revendications des athlètes d'un côté et des arbitres, comme l'a dit tout à l'heure Maître Molichio, et aussi des certaines fédérations. C'est quoi votre réponse? Vous savez, Jonathan Masiala, il ne faut pas se dire expert dans le sport sans avoir la bonne information. Parce que si Péngongo a la bonne information, et même quand Sylvie parle, je crois qu'il n'allait pas parler comme il parle maintenant. Voilà la vérité. Nous, quand nous avons amené le nombre, nous étions à 280. Dont 75 fédérations existantes. Et puis, il y avait 104 délégués de province et les corps constitués de sport. Arrivé au Conseil des ministres, avec la technologie actuelle, l'avancée de la technologie actuelle, on nous a dit il faut prendre 30. Et le ministre s'est battu et il est allé jusqu'à 120. Comme il fallait une représentation, on a donné 46% aux provinces et nous sommes restés avec 65. Je défie quiconque. Les délégués qui sont désignés par les fédérations sportives, les sports collectifs, il faut prendre ça comme ça. Les délégués de corps collectifs, les délégués de sports individuels, ils sont valablement représentés. Et puis, comme le problème était venu du football, parce que 70% des Congolais sont du football, on a pris certains experts de football, les gens comme Eddie Hamel, il est de la CAF, et nous avons des experts, par exemple, il y a Badiachile, qui va parler mieux le sport individuel que Badiachile. Nous avons invité les anciens champions pour nous donner l'expérience. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour devenir champions? Et puis nous avons tenu compte des associations sportives. Vous avez vu par exemple pour le basket, vous parlez du grand basketteur Mutombo Dikembe. Mais nous avons pris la commissaire FIBA, celle qui vit sur le plan africain toutes les réalités du basket. Il y a Comichelo qui vient. Donc, nous avons tenu compte de l'expertise parce que là-bas, nous allons réfléchir. Nous avons pris des professeurs d'université, comme Tino, le professeur Tino, comme Guabik. Vous comprenez? Il n'y a pas seulement le football. Moi, personnellement, je suis du sport individuel. Donc, nous avons tenu compte des expertises, des gens qui peuvent amener quelque chose. Au niveau des fédérations, nous étions en 75. On a réduit. Alors, il fallait privilégier l'ensemble du mouvement sportif. Je vous informe que nous venions d'harmoniser avec le président. Je venais de parler avec Mbayo tantôt. Le président du COC. Nous avons harmonisé avec le président du Congolais. Oui, nous avons harmonisé. C'est-à-dire les personnes qui sont retenues vont apporter quelque chose. Parce que ce que le chef de l'État a besoin, c'est la réalité. Quelle solution? Parce que avant, il y avait la rénovation des sports. En 2008, on a parlé de la renaissance des sports. Aujourd'hui, on parle de solutions durables. Alors, tout le monde veut venir. Le Conseil des ministres nous a donné que 120 délégués. La représentation, et nous n'avons que 65. Je vous dis,
Tout le monde veut venir. Est-ce qu'il faut Monsieur le secrétaire général, justement, tout le monde veut venir, mais il n'y a que 120 places, c'est vrai. Mais comme le disait tout à l'heure Olivier Pengongo, est-ce qu'il fallait seulement organiser ces assises, ou encore Sylvie Meillat, seulement au mois d'août? Pourquoi n'avoir pas laissé le temps à ces différentes fédérations de se réunir et pour désigner elles-mêmes leurs délégués? Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. C'est que Olivier était conseiller sport de son ministre. Je connais un peu, j'ai le bilan de son ministre et lui, conseiller sport d'élite. Je ne vais pas sur ce terrain. Je vais vous dire ceci. Les choses s'empiraient. Le chef de l'État a constaté que les choses s'empiraient. Donc, il fallait continuer, laisser faire jusqu'en décembre. Qu'est-ce que lui reproche de ces délégués-là? Qu'est-ce qu'il reproche aux délégués? Je vous assure que cela fait... D'abord, j'étais président d'une fédération, président de la zone centre, aujourd'hui secrétaire général. Les personnes qui sont désignées sont des personnes... Et puis je vais vous dire une chose, peut-être qu'il ne comprend pas. Par exemple, au niveau des handicapés, ils ont une table ronde pour prendre les résolutions et amener aux États généraux. Les journalistes, nous avons demandé à Kabala Wanamboui, à Chantal Kayembe, d'organiser les journalistes. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit venir, ils seront représentés, d'amener leurs résolutions. On a dit à Mbayo Kitenge, le président du comité olympique congolais, de réunir les fédérations qui amènent leurs résolutions. C'est-à-dire que ce n'est pas essentiellement les autres toits que je mette, non. Ce qui compte là-bas, la matière, l'expertise. C'est ainsi que vous voyez, nous avons pris un pays avec une très belle expérience. Donc, le moment était bien choisi parce que on ne veut pas laisser le pays aller dans la dérive jusqu'en décembre, comme il est dit. Et puis, les choix, on a donné à chaque fédération de choisir le délégué. Parce qu'on allait nous dire, nous nous sommes imposés. Non. Les 15 fédérations choisies, ce sont les fédérations qui ont la délégation du pouvoir. D'abord, il faut avoir la délégation du pouvoir. Les fédérations avec agrément, avec avis favorable, ils sont en train de s'implanter. Nous prenons, vous voyez même dans le club, il y a le club de Lupopo. Il faut ajouter ça. Il y a, ça c'est, la liste, c'est là, ça, on a actualisé. Il faut, le volleyball a changé son délégué. Le comité de soutien a changé son délégué. Et il y a Lupopo avec Molongo qui sont entrés. Bref, je vais vous envoyer mon interview au Télé 50 pour que vous ayez toute la liste. Bref, les états généraux, ce n'est pas tout le monde qui doit venir. Mais votre interview, elle vient juste de passer sur Top Congo maintenant. Nous prenons les gens qui peuvent réfléchir, les gens qui peuvent proposer au chef de l'État des solutions durables pour que finalement, pour booster notre sport, qui ait de très bons résultats. C'est ça l'objectif de ces états généraux. Alors, même si vous revenez à une semaine, même si vous remettez à 3 mois, il y aura toujours ce problème de places. On nous a donné 120 places, dont la moitié aux provinces. C'est ça la vérité. Allô? Oui, Olivier Pengongo. Allô? Je crois que les secrétaires généraux restent dans l'aspect représentativité ou expertise avérée. La question n'était pas à ce niveau-là. La question était celle de savoir si les représentants de toutes les fédérations, parce qu'ils n'ont pas de 75 déjà, et qu'il n'y en a que 15 qui seront présents, donc 60 fédérations sont, on ne va pas dire exclues, mais n'ont pas de délégués là-bas. Est-ce que la voix de ces fédérations sera entendue? Et quels sont les mécanismes qu'il a mis en place alors pour obtenir les désidérata ou les besoins futurs de ces fédérations lors de ces assises? Il s'agissait d'abord de cette interrogation. Parce que pour moi, on peut même réduire à 50. Mais prendre le temps de préparer et de réunir suffisamment de la matière. La question n'est pas tellement restée sur le nombre. Parce qu'à un moment, on peut s'imaginer, oui, il était... Allô? Oui, allô? Allô? Oui, le secrétaire général était d'avis qu'il fallait aller à plus de 200, d'accord? Là, c'était l'idéal. Maintenant qu'on a réduit le nombre à 120, mais il fallait alors commencer par un travail de collecte des données.
plus il y aura des données, plus il y aura matière et plus il y aura possibilité d'avancer. C'est bien de recourir aux expertises externes, mais ça ne remplace pas les réalités congolaises. Les représentants des fédérations ou encore les directeurs techniques des fédérations de la démocratique du Congo, leur place dépasse largement toute expertise venant d'ailleurs. Le Congo a ses réalités. Le Congo est un sous-continent. Pour l'organisation de ces compétitions, vous connaissez déjà la complexité, même au niveau du football, comment ça se passe chaque saison. Et donc, c'était pour moi impérieux de s'assurer que les représentants des 75 fédérations, même si on n'aura que 5 qui devaient répondre présents lors des assises finales, mais les travaux préparatoires devaient laisser suffisamment du temps aux élus qui vont aller toiletter, le temps de réunir suffisamment de données. C'est cet aspect-là qui fait craindre qu'au sortir de ces assises, que la majorité des fédérations qui ne seront pas présentes réclament que leur voix n'a pas été entendue ou leur projet futur n'a pas été inséré dans les concepts. Et que finalement, dans les choix de décision de l'autorité politique pour engager, que ce soit en mission ou en développement de la pratique du sport, les 15 privilégiés se retrouvent dans la part du gâteau. Je crains et je trouve que c'est risqué de réfléchir de cette manière. Ce n'est pas tellement que tout le monde veut venir. Ça, c'est logique, c'est à la congolaise. Quand on veut organiser des assises, tout le monde veut être présent. Mais après, quand on veut ne pas avoir tout le monde qui voudrait venir, il faudrait s'assurer qu'on a réuni la matière grise nécessaire locale d'abord, parce que l'expertise externe viendra comprendre d'abord les réalités congolaises dans l'organisation. Et tous ces éléments-là sont extrêmement importants. J'ai vu qu'on a choisi, par exemple, un délégué du karaté-do. Récemment, on parlait avec le président de la Fédération du karaté, qui nous explique qu'il est obligé de couper le Congo en 3 poules pour organiser son championnat et tenter de développer secteur par secteur. Bref, ça ne sera pas le modèle béninois déjà. C'est un modèle typiquement congolais, qu'il faut comprendre par sa géographie, par son étendue et de ses possibilités d'organisation et de ses difficultés de transport. Et c'était mon inquiétude, c'est à ce niveau-là. Ce n'est pas tellement en fonction du nombre. On peut réduire même à 50, ça ne me dérangerait personnellement pas, surtout si on s'assure qu'on a réussi à réunir suffisamment de données. Les données, ce n'est pas dans les 4 jours. Les données, ça devait plutôt venir d'un travail d'atelier qui devait se faire avant les assises finales. C'est à ce niveau-là que se situe mon inquiétude. Je crois que peut-être que le secrétaire général ne m'avait pas bien compris. Il a cru que j'étais en train de défendre la présence des uns ou des autres. Mais le souci, il est là. Il reste celui de s'assurer que lors de ces assises, le Congo puisse réunir toutes les matières grises nécessaires au développement de la pratique du sport dans son pays. Parce que de ces assises, le président de la République aura une Bible, un document sur quoi il peut faire foi, parce qu'il est sorti des intelligences congolaises entourant ou organisant les sports en République démocratique du Congo. Voilà un peu par rapport à l'intervention du secrétaire général, ce que j'aurais pu vraiment voulu éclairer. Alors, il y a eu des états généraux sportifs en 2008. Aujourd'hui, cette loi sportive qui a été, on va dire, qui a été l'une des résolutions de ces états généraux de 2008. Jusqu'ici, cette loi sportive souffre d'application. Est-ce qu'il y a risque de retomber dans les mêmes erreurs que lors de 2008, des états généraux de 2008? Est-ce qu'il y a risque que les résolutions futures, donc des États généraux 2022, puissent connaître le même problème que celles de 2008? Bon, personnellement, je ne pense pas, parce que je vois d'abord, il y a l'aspect, l'assurance d'abord, que les décisions sortant de ces États généraux ou des modifications probables à proposer pour la loi sportive doivent tenir compte des fédérations internationales. Parce que toutes ces fédérations-là émanent des fédérations internationales. Et donc, ils ont des modèles de statuts types sur lesquels il faut fonctionner. J'ai vu récemment au niveau du secrétaire général au sport un modèle de statuts qu'il faut proposer aux fédérations, mais ma crainte était celle de savoir si le modèle de statuts types proposé par la RDC
correspond à un modèle de statut type que l'on peut retrouver normalement au niveau du comité olympique congolais. C'est là que peut-être, c'est ce qui explique pour les divergences qu'il y a eu entre le comité olympique et le ministère des Sports pour l'organisation de ces assises. Le comité olympique congolais, fédération des fédérations, donc gestionnaire des aspects techniques sur le plan local, doit normalement présenter un projet de modèle de statut type qu'il faut incorporer dans le fonctionnement du sport en République démocratique du Congo. Question d'éviter le conflit et que tout le temps recourir aux fédérations internationales pour revenir trancher. Je pense aujourd'hui, si ce travail-là est fait, puisqu'il y en a des experts qui ont été là dans l'élaboration de cette loi sportive, qui nécessairement doivent être là pour apporter leur expertise sur les zones qui créent le conflit, notamment les limitations des mandats, tous ces éléments-là ont souffert. La loi sportive a été bloquée certainement et surtout à cause de la limitation des mandats qui mettait pratiquement en porte-à-faux 90% des présidents des fédérations qui se voyaient directement menacés de quitter parce que on connaît tous comment le président de nos fédérations font. Quand ça crée une fédération, ça devient les présidents fondateurs, ça accepte difficilement de partir, alors que nous exigeons tous des politiques de partir, mais en sport, difficilement les gens acceptent de faire la même chose. Bon, on n'est pas appelé aujourd'hui à obliger les sportifs à se comporter comme les politiques, mais il faut adapter le modèle des statuts des fédérations et même de la loi sportive au desiderata des fédérations internationales. À ce niveau, je crains qu'il n'y aura pas, cette fois-ci, au moins pour moi, je ne pense pas qu'il y aura cet amalgame et que les choses doivent être claires. Mais surtout, la loi sportive ne souffre pas tellement de ça. C'est plus les mesures d'accompagnement qui n'ont jamais été signées par les politiques. C'est à ce niveau-là surtout que la loi sportive n'a pas été mise en application. Parce que pour aller atteindre les contrats d'objectifs entre les fédérations et le gouvernement, il fallait passer par la mise en place d'un contrat avec un contrat avec les directions techniques nationaux de toutes les fédérations. C'est avec eux qu'on va évaluer à juste valeur si dans 5 ans, on peut se permettre, par exemple en football, de dire qu'on sera à la Coupe du Monde. C'est évalué en fonction de nos performances, de nos qualités, de qu'est-ce qu'on a comme athlète. Et si c'est dans 5 ans qu'on doit aller à la Coupe du Monde, on ne va pas miser sur l'équipe senior, on va commencer par une équipe cadet, travailler jusqu'à atteindre sa maturité. Bref, aussi longtemps que ce travail-là n'est pas fait, surtout la partie mesure d'accompagnement, et c'est à ce niveau-là que ma crainte va résider, celle de l'assurance qu'il y aura des mesures d'accompagnement dans les 5 ans à venir. Merci beaucoup Olivier Pigongo pour votre intervention. Je rappelle les 6 thématiques principales pour cette édition, pour ces états généraux de 2022. Il y aura notamment l'amendement et application de la loi sportive de 2008, politique sportive et programme national du déroulement de sport, bureau, infrastructure et équipement, des thématiques qui vont se transformer en cellules, bien sûr, bureau, infrastructure et équipement sportif, formation, professionnalisation, financement et sponsoring des sports et marketing, stratégie relative à la promotion de sport et du fonctionnement des structures d'appui au mouvement sportif et enfin évaluation des états généraux des sports de 2008. Voilà ce qu'on peut dire concernant ces états généraux qui vont se tenir du 20 au 24 août. On va Je pense qu'ils vont commencer par évaluer le dernier point. Et voilà, et l'évaluation des états généraux de 2008, oui, puisque voilà, il faudra maintenant savoir ce qui s'est passé depuis ces états généraux-là et qu'est-ce qui n'a pas marché pour que les résolutions adoptées qu'est-ce qui a fait que les résolutions adoptées n'ont pas été appliquées et justement pour pouvoir lancer ces états généraux 2022. C'est parce que, comme je le dis toujours, nous sommes plutôt un pays qui réagit, qui vient souvent en réaction et qui n'anticipe pas les choses. En 2008, les états généraux sont arrivés après l'échec des Léopards à la CAN 2008. On n'a pas pris, on n'a pas appliqué et les échecs ont continué. On est peut-être sur la même voie parce qu'on a échoué à la CAN 2021, on a échoué au Mondial 2022. On est en voie
d'échouer. La CAN 2023. Pour la CAN 2023. Donc, on est un pays à réaction, alors qu'on devrait tout faire en amont pour justement permettre à ce que les résultats puissent venir. Les autres travaillent d'abord avant d'aller chercher les résultats. Nous, quand on cherche des résultats et quand on ne les a pas, c'est là qu'on s'est dit qu'il faut travailler, qu'il faut tirer des leçons. Mais on risque encore de revenir ici dans 5 ans, 10 ans et voir que rien n'a été appliqué, comme c'était le cas en 2008 et comme c'est le cas actuellement avec la loi sportive qui a été promulguée promulguée par les chefs de l'État, mais qui souffre encore d'application. Je pense que tout ça, ça doit interpeller les Congolais. On ne va pas, raison pour laquelle j'ai dit on ne devait pas aller très vite en besogne parce que le président de la République a dit qu'il fallait organiser ces états généraux après l'échec des Léopards à la Coupe du Monde. C'est qui n'est pas la première fois. On a échoué depuis 1974. Il y a combien de Coupes du Monde qui sont passées? 78 est passé, 82, 86, 90, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. Il y a 16 éditions qui sont pratiquement passées. La RDC n'a pas participé à toutes 11 éditions, pardon, n'a pas participé à toutes ces éditions. Mais est-ce qu'il faudrait continuer à être observateur? Est-ce qu'il faut continuer à attendre que les résultats arrivent sans qu'on s'y prépare? Bon, je pense que, voilà, on va accorder, je ne suis pas d'habitude pessimiste, mais plutôt réaliste. Je pense qu'il fallait, parce que là, c'est un peu tard, il reste 6 jours pour démarrer avec ces états généraux. Il fallait d'abord un travail des fonds, comme l'a dit tout à l'heure Maître Molichot, avant de convoquer ces états généraux des sports avec experts ou encore parce que on peut même une personne ou 2 personnes peuvent faire ce travail-là. Ça ne demande pas que l'élargissement, ça ne demande pas que la géopolitique puisse intervenir parce que c'est constitutionnel. C'est un travail qui demande beaucoup d'abnégation. C'est un travail qui demande beaucoup de sérieux. Et je pense que avoir plusieurs participants ou encore choisir des participants parce que il faut que tout le monde soit là n'est pas non plus la meilleure des solutions. Voilà, on va donc boucler ces Mr. Molichot rapidement puisqu'on n'a plus assez de temps. Oui, merci beaucoup. Concernant les thèmes qui seront débattus là-bas, moi personnellement, on pouvait seulement prendre 2 thèmes. Le premier thème, c'est les infrastructures sportives dans tous les sports. On pouvait réfléchir comment avoir les infrastructures sportives en RDC et puis des 2, les sponsoring. Parce que vous savez que notre sport vit des poches des individus. Il n'y a pas une politique de sponsoring de notre sport en général. On pouvait se réfléchir sur ces 2 thèmes-là. Peut-être on pouvait avoir une solution. Parce qu'on peut avoir une bonne loi sportive si on n'a pas d'infrastructure. On n'a pas de moyens. Moi, je ne crois pas si le sport va avancer. Il n'y a que les 2 thèmes-là, pour moi, on pouvait vraiment mettre l'accent sur ça et notre sport peut avancer. Quand on a les infrastructures, on peut bien former les athlètes. Quand on a le sponsoring, on peut bien rémunérer les athlètes et alléger la tâche à ceux qui dépensent de leur argent pour encadrer la jeunesse. Voilà, une intervention intéressante aussi. Donc voilà, on va boucler le dossier consacré aux états généraux sportifs qui vont démarrer le 20 août prochain à Kisantu.